C'est à l'entrée de la cité de Mokambo que l'entrepreneur China Civil Engineering Construction Corporation a réalisé une planche d'essai de la mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Ce travail a été fait en prévision de l'opération d'asphaltage des 127 km de cette route qui va de Kasumbalesa à Sakanya en passant par Mokambo. Lancé au mois d'octobre de l'année 2020, ces travaux exécutés par la firme CCECC sous un financement du concessionnaire Jiayu sont surveillés par la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet. Voulant tenir les délais, l'entrepreneur a travaillé à l'ouverture de l'emprise durant toute la dernière saison de pluie. Dès l'annonce de l'arrivée de la saison sèche de l'année 2021, il a déployé plusieurs ateliers afin de construire les différentes sous-couches de cette route. Une plateforme est d'abord créée, suivie d'une couche de fondation de 2 fois 15 cm, dont l'une est stabilisée au ciment, puis arrive celle de base, faite avec des agrégats également mélangés au ciment, avant la pose de la couche de roulement de 5 cm d'épaisseur, de quoi garantir une très longue vie à cette route et satisfaire le maître d'ouvrage délégué. Quand nous jetons un coup d'œil au planning des travaux qui nous a été déposé par l'entreprise, il est prévu que nous puissions terminer tous ces projets autour du mois de novembre. J'ai la mission de contrôle à côté de moi, j'ai les chefs de projet à côté de moi. La bande d'essai de la couche de roulement qui a été réalisée il y a 2 jours. Les échantillons ont été prélevés et les résultats envoyés au labo. On nous confirme que si les résultats sont bons, nous allons aller à un rythme de 1 km de la pose des couches désenrobées chaque jour, ce qui fait que ça sera 30 km par mois et dans 4 mois, on aura fini 120 km. Nous allons être dans les délais, nous allons respecter les triangles d'or, les délais, la qualité. Les différents résultats que nous avons déjà reçus des labos nous confirment que la qualité est bonne. Les coûts également, nous allons respecter les coûts à partir du moment où nous allons respecter les délais. Au mois d'octobre, au plus tard au mois de novembre, nous sommes sûrs d'être en mesure de livrer cette route aux usagers. Sur le plan d'accompagnement social et environnemental de ce projet, plusieurs actions sont prévues. À en croire Floribert Mwamba-Chifumbe, chef d'antenne de la CGT au Grand Katanga. Les différentes réunions qui ont été tenues par rapport à ces projets, par rapport aux actions d'impact social et environnemental, il y a des écoles qui doivent être construites, il y a des hôpitaux, des centres de santé qui doivent être construits, également des forages d'eau qui doivent être faits. Et je crois avant la fin du projet, toutes les actions sociales prévues devront commencer et quelques-unes seront déjà terminées. L'Agence congolaise des grands travaux qui gère ce projet pour le compte du gouvernement de la République met tout en œuvre en termes de surveillance de chaque étape de construction de cet axe afin d'en assurer une bonne qualité. Ainsi, très régulièrement, des réunions avec des objectifs bien définis sont organisées avec les différentes parties prenantes, à savoir le concessionnaire et l'entreprise, afin d'évaluer le chemin parcouru et celui qui reste à faire. L'ingénieur Blaise Koumba Choukoulou est chef de ce projet à l'Agence congolaise des grands travaux. Il y a une réunion d'évaluation trimestrielle qui avait été organisée au niveau de Kinshasa, la direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux. Laquelle réunion était pilotée par les directeurs généraux en présence du comité de pilotage du ministère des ITPR et aussi en présence du concessionnaire. Par rapport à cette réunion d'évaluation, en fait, les indicateurs étaient positifs par rapport à la mise en œuvre du projet. Cependant, il y a un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées, un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par les concessionnaires pour livrer un certain nombre des étapes du projet. Et parmi les étapes qui avaient été retenues, il était question notamment de commencer avec la pose de la couche de roulement. Le projet de construction de cette route comprend également la construction d'un grand parking à Mokambo et d'un immense port sec à Lukangaba, localité située à la frontière de Sakanya avec la Zambie. D'ici sortent déjà de terre l'ensemble des bâtiments utiles à un service frontalier, à savoir le poste de douane, les hébergements des agents, les bureaux des services à la frontière, les banques et bien d'autres encore. L'Agence congolaise des grands travaux donne rendez-vous aux usagers de cet axe d'ici la fin de cette année pour voir les transformations
qui y seront apportés.